Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur les solutions pour améliorer l'éclairage des parties communes des copropriétés. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Cet éclairage des parties communes représente une part significative de la consommation d'électricité de la plupart des copropriétés. Alors dites-nous, pourquoi la question de l'éclairage est-il importante dans les espaces partagés des immeubles ? Comme vous l'avez dit, l'éclairage des parties communes dans une copropriété représente une part importante de la consommation d'électricité collective. Les couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, parkings ou encore les jardins communs doivent être bien éclairés pour assurer la sécurité et le confort des résidents. Cependant, ces espaces sont parfois éclairés de manière inefficace, avec des systèmes énergivores qui fonctionnent parfois de manière continue, même lorsqu'il n'y a personne. Moderniser cet éclairage peut permettre à la fois une baisse de la consommation et une amélioration de ce confort. Alors on va parler des technologies LED. Pourquoi recommandez-vous leur installation dans les parties communes ? Eh bien, les LED sont aujourd'hui la technologie la plus efficace pour l'éclairage, notamment dans les parties communes d'une copropriété. Leur principal avantage est qu'elles consomment beaucoup moins d'électricité que les ampoules traditionnelles. Une ampoule LED consomme environ 80% d'énergie en moins qu'une ampoule à incandescence et environ 50% de moins qu'une ampoule ou un tube fluo, tout en offrant une durée de vie beaucoup plus longue, de l'ordre de 10 à 15 ans. Ah oui. Cela signifie que non seulement vous réduisez vos factures d'électricité, mais vous diminuez aussi la fréquence des remplacements d'ampoules. De plus, les LED ont l'avantage d'éclairer immédiatement à pleine intensité, contrairement aux ampoules fluo, qui mettent parfois un peu de temps à atteindre leur pleine luminosité. Et les détecteurs de présence, Philippe, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent ces dispositifs et quels sont leurs avantages ? Les détecteurs de présence sont une autre solution très efficace pour réduire la consommation d'électricité dans les parties communes. Leur principe est simple, ils allument automatiquement les lumières dès qu'une personne entre dans un espace, comme un couloir ou une cage d'escalier, puis les éteignent lorsque la personne quitte la zone. Le grand avantage de ces dispositifs peu onéreux est qu'ils permettent d'éviter que les lumières restent allumées inutilement. En installant des détecteurs de présence dans les endroits peu fréquentés, comme les sous-sols ou les couloirs, vous pouvez réduire significativement votre consommation. Certaines études estiment que l'installation de détecteurs de présence permet de réduire la consommation d'électricité liée à l'éclairage de 30 à 50%. Oui. Ces détecteurs sont aussi très flexibles. Vous pouvez régler le délai d'extinction après le passage d'une personne, ajuster la sensibilité du capteur et même combiner le détecteur avec un variateur de lumière pour diminuer progressivement l'intensité avant l'extinction complète. Philippe, est-ce que ces solutions dont vous nous parlez sont coûteuses à installer et est-ce que les copropriétés peuvent vraiment en tirer un bénéfice économique à long terme ? Bien sûr, l'installation des technologies LED et de détecteurs de présence représente un certain investissement initial, notamment si vous devez remplacer l'ensemble des ampoules ou effectuer les travaux pour intégrer les détecteurs. Cependant, il est important de considérer cet investissement comme une démarche à long terme. Le coût des ampoules LED a considérablement baissé ces dernières années, ce qui les rend de plus en plus accessibles. De plus, comme ces ampoules ont une durée de vie beaucoup plus longue, cela signifie que les coûts d'entretien diminuent. Pour les détecteurs de présence, leur installation peut parfois nécessiter des travaux électriques supplémentaires, mais les économies réalisées les compensent assez rapidement. En fonction de la taille de l'immeuble et de la consommation initiale, certaines copropriétés constatent une baisse de 20 à 40% de leur facture d'électricité après la mise en place de ces solutions. À long terme, les bénéfices financiers sont donc indéniables. Outre les économies financières, Philippe, y a-t-il d'autres avantages à moderniser l'éclairage des parties communes des copropriétés ? Oui, absolument. Moderniser l'éclairage des parties communes ne se résume pas seulement à des économies financières. Il y a aussi des avantages importants en termes de confort et de sécurité. Un éclairage de qualité et bien géré garantit que les espaces communs sont toujours suffisamment éclairés, ce qui améliore la sécurité des résidents, notamment dans les parkings et les sous-sols. Merci Philippe. On vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.